Alors, on n'a pas le nom des équipes, ouais. J'ai tout là. Tu veux les annoncer, tu veux... Tiens, je te laisse faire le temps de le mettre en place. Allez, vas-y. Quart de finale. Tout va bien. Le quart de finale dans le carré A. Dans le carré A, qui nous avons. Le carré A, c'est l'équipe de... Là, oui. Attends, juste que je contrôle que tout va bien. La première avec le nouveau matériel, donc pardonnez-moi. En fait, c'est à l'envers. Toi, le carré, il est là. Là, toi, c'est A, B, C, D. Alors là, tu as Mirli, Tarasenko Mirli. Normalement, hein. Il manque un nom, je sais qui c'est Michel Delougy, hein. Pas de problème. Je confirme que tu nous entends bien. Là. Et puis Lino, maintenant, il faut essayer de suivre le score parce que regarde ce que j'ai rajouté. En haut. Ouais. Tarasenko, Benedict. Ah, d'accord. Et j'ai plus qu'à rajouter le score avec ces boutons-là. Ok. On a le score à la... Par contre, il n'y a pas de scoreur là. Non, ils l'ont pas encore mis. Ils vont le mettre après pour la demi-finale. Bah, ils nous diront. Hein. Tarasenko, donc, on filme Tarasenko. Tarasenko, Benedetti. Benedetti. Philippe. Michel. À chaque main, nous annoncez le score parce que c'est vous qui êtes filmé. Vous annoncez le score parce que là, on affiche pour les gens qui regardent. Merci. Il presidente è qui. S'envoler. Ah, s'envoler. Ça y est, c'est attaqué ou pas? Ouais. C'est bon. On va présenter donc. Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je m'occupe de mes petits trucs. Allez. Je te laisse la main. Bonjour à toutes et à tous, amis boulistes. En direct, Place Millau pour donc le partie finale, quart de finale du Grande Premio di Città d'Ajaccio, Grand Prix de la ville d'Ajaccio, donc présidé par M. Alain Peraldi, sous l'égide de la boule impériale du président Pascal Dionisi. Alors, nous sommes en train de filmer, je vais vous présenter un peu dans le carré A. Bonjour messieurs. Bonjour, nous avons la visite, donc nous avons le président Morelli qui est là avec nous, très content. On est heureux qu'il soit là avec nous, comme ça il pourra nous aider un peu, travailler un peu avec nous, s'il en a envie, en mettant qu'on suit les parties. Alors dans le carré A, c'est à bout du stade, donc de Bartolo Carmelo, derrière Sébastien, Bauer Napoléon Bauer. Opposé à l'amour Julien, pétanque romanaise, donc champion du monde, champion de France, on ne le présente plus. Ziegler Philippe, il est canonnier, donc canonnier du Place Millau, on dira que de l'événement, c'était peut-être celui que j'ai frappé le plus de boules. Garibian Jean-Pierre, de la boule tranquille. 2-0 face à Genève. Dans le carré B, l'équipe de Santini Philippe, Gustavert de pétanque, Reboule Jean, Gustavert de pétanque, Canavero Christophe, pétanque Bastien Rinilla. Opposé à Chadouillon Michel, Ajaccio Sport pétanque, Barbato Joseph, pétanque Bastien Rinilla, Moratti José, Ajaccio Sport pétanque. Dans le carré A. A, B, C, D. À moins qu'ils inversent, mais normalement c'est ce qui était prévu. C'est bon.
Allez, dans le carré C, Tarasenko Nicolas, Ajaccio Sport Pétanque, Merli Vincent, Bout du Fumo et Michel Delougy à Bout du Fumo, Bout de la Plaine. Opposé à Benedetti Jean-François, Association Tindali, Boschetti Dominique, Association Tindali, Ristori Pierre Paul Tindali. Donc ça c'est une équipe homogène. Dans le carré D, l'équipe Cortichiato, Pierre-Paul, Bout du Stade, Boresi Paul, Association Tindali, Velardi José, Ajaccio Sport Pétanque. Opposé à Guigli Olivier, Ajaccio Sport Pétanque, Castrezati Nicolas, Ajaccio Sport Pétanque, Didio Johan, à Bout du Porticcio. Donc c'est la première main, Jeff. C'est ça, première main là pour l'instant. C'est quart de finale. Bon, est-ce que tu peux me dire un petit mot de la nouvelle installation, de nouvelle interface? Ah oui. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui. En premier lieu, bien sûr, écoute, je tiens à te féliciter parce que je vois que il y a un gros investissement au niveau du matériel. C'est qui nous porte à travailler pratiquement dans les mêmes conditions que pourrait travailler Boulitonaut. C'est le cas. Hein. Donc il y a plusieurs caméras, nous avons des nouveaux micros, nous avons un micro portatif, je pourrais aller tout à l'heure, en fin de partie, parler un peu et savoir le ressenti des joueurs. Écoute, là tu atteins le top, la perfection, on dira. On a un bandeau des scores maintenant, on a les clubs, les petits logos des clubs de chaque côté, tu vois. Ouais. On a le nom des joueurs, donc. Ça a été dimanche parfaite. Je pense quoi, à Ajaccio on a la 5G, donc niveau qualité de réseau c'est top. Ouais, c'est top. Donc là normalement on est bien. Alors, l'association, donc on va parler un petit peu de M. Alain Peraldi, et en même temps qui fait ce concours depuis quelques années, il fait 12 ans, donc la 12e édition, c'est beau. On le félicite d'ailleurs, comme on peut féliciter aussi bien sûr M. Pascal Dionisi, omniprésent sur l'événement. C'est un gros travail, c'est un investissement humain, matériel. C'est une semaine, ça fait une semaine, donc je pense qu'ils ont commencé mardi, à travers diverses formules, doublettes, triplettes, toujours le soir bien sûr à la fraîche. Et on a eu même jusqu'à 120 doublettes, donc c'est beau. Je trouve que on a fait beaucoup d'événementiels parce que bon, bien sûr je ne ferai pas la propagande du tout venant, mais on dira plutôt sous forme événementielle. C'est une bonne manière de faire venir quelques joueurs à la pétanque. 2-0 face à Nicolas Tarasenko. Donc 2-0, Benedetti 2, Tarasenko 0 sur le cadre C. Oui, donc on revient un petit peu et c'est pour ça que, comme j'ai pu le féliciter Pascal, Alain, je félicite aussi tous nos dirigeants de club, même qu'ils soient petits ou grands, qu'ils produisent un départemental ou un international. Je trouve que tout le monde a du mérite et j'espère que cet engouement se perpétuera et que notre pétanque Corse continue à vivre et qu'on ait bien sûr encore des émotions, de belles aventures. Voilà. En tout cas, moi j'espère être là longtemps pour le partager. Eh bien écoute, moi aussi, hein, c'est notre souhait, hein, donc écoute à tous qui aimons la pétanque. Je parle aussi de notre ami et président du CD2A, Pascal Borelli. Je ne peux pas oublier aussi non plus Pierre Rossi, ainsi que tous nos présidents de société qui œuvrent toute l'année. Donc un grand merci à tous et
j'espère qu'on s'inspirera un peu pour pouvoir faire à travers même le cadre idyllique qu'on a ici. Bien sûr, c'est particulier avec le sur Portici. Ajaccio, c'est la ville impériale. On va remercier aussi donc la mairie, la ville d'Ajaccio qui a œuvré à la mise en place, qui bien sûr avec du matériel, des moyens humains. Un grand merci à eux. 3-0, rectification, Chéri s'est emballé. Après, vous avez pu l'entendre, comme vous pouvez l'entendre peut-être à travers les annonces. Nous avons Jonathan Ladé qui assure l'animation du concours à merveille. Je pense que lui aussi, comme Jeff devient un maillon essentiel de notre pétanque, je pense que ce serait bien qu'on en profite, que les clubs pensent à lui, parce qu'on a encore un potentiel, donc autant l'exploiter. Et on sait faire chez nous, pourquoi peu. Bon, bien sûr, au contraire, je peux penser à Laurent Cousse qui est toujours le bienvenu, qui fait partie un peu des meubles. Je peux penser à Jean-Luc Robert, mais je trouve que Jonathan mérite d'être mis à l'honneur. Alors n'hésitez pas, si vous voulez produire des événements, à faire appel à lui, parce que c'est vraiment quelqu'un de très compétent. On connaît la pétanque sur le bout des doigts. Un garçon qui use aussi beaucoup de pédagogie dans ses discours, met tout le monde à l'honneur. C'est top. Voilà. Petit message à tout le monde. Donc. Je pense que le message est passé. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Ouais. N'hésitez pas à partager le live maximum. Allô. N'hésitez pas à mentionner les gens que vous pensez qui pourraient être intéressés. Partagez dans tous vos groupes de clubs. Nous organisons le carreau le week-end. Bon truc. Le pointeur de Ziegler. C'est Garibion. C'est un monsieur qu'on a pu voir évoluer Garibion, monsieur Garibion à la Marseillaise, qui est équipé à Philipson et Romain Fournier. Ouais. Peut-être une ratio aussi. Oui. Déplacement de vos champs. On peut voir à travers. On a quand même, ça s'étoffe, hein. On a des spectateurs qui arrivent, il fait moins chaud. Je pense que ça va monter en puissance et qu'on puisse avoir un final avec beaucoup de monde. Ils méritent d'être encouragés. Ils ont joué pour certains 3 heures, certains 4 heures du matin. Puisque bon, on l'a fait en semi-nocturne, et c'est bien d'ailleurs. Je pense que c'est à réfléchir tout ça, comprendre qu'au mois de juillet chez nous il fait très chaud et c'est peut-être une bonne manière de pouvoir contenter nos joueurs, joueuses, nos enfants aussi qui sont derrière nous. On verra sans doute tout à l'heure évoluer dans le carré d'honneur, comme nos féminines qui en sont aussi au stade des quarts de finale.
point qui a été gagné. Ouais. Donc, il reste 2 boules en main pour les Inzal. Un point de plus pour la formation de Carmelo face au champion du monde Julien Lamour. Ça mène désormais 4-0 et on va entamer le 4e mai. Et donc dans le carré A, apparemment cette équipe de la boule du stade qui est solide. Hein. D'ailleurs nous on a perdu contre eux donc hier soir. Et oui, donc équipe sympathique, Napoléon Bauer, Carmelo De Bartolo, qu'on ne présente plus, et Sébastien Deleria. Bout du stade, qui joue dans le carré A, opposé à Ziegler, Lamour et Garibian. Mais donc 4-0. Je vois Philippe Santi sur pas de tir, c'est une partie qui est... Après, on pourrait donner un petit avantage dans le carré B à l'équipe de Michel Achadorian, associé donc à José Morat et notre révélation dans pétanque corse, Joseph Barbato. C'est solide, Santini, Canavero, très fort pointeur. Milieu, alors qu'à l'occasion il est milieu, il fait le milieu, il est capable. Hein. Personne qui a évolué, qui a joué auparavant avec de belles parties, notamment Puccinelli et bien d'autres. Et Jean Reboul, sympathique Jean Reboul, donc qui fait quelques apparitions, mais quand il est là, il a souvent le bonheur de pouvoir profiter des carrés d'honneur, tant mieux pour lui. Alors là, donc dans le carré C, ici apparemment Jean-François Benedetti qui envoie le bouchon. Jonathan va l'annoncer normalement. C. Ça sera 2 points de plus pour la formation de Jean-François Benedetti qui mène désormais 4-0 face à Nicolas Tarasenko. Donc si vous l'avez pas entendu, 4-0 pour l'équipe des Zinzali, emmené par Jean-François Benedetti, passe à Nicolas Tarasenko, associé à Vincent Michel Delougia. Donc Lohan Didio qui mène désormais 5-0 face à Pierre-Paul Corticcia. Didio, si vous avez. Alors Yann Didio. Là-bas 4-0 pour le bout du stade. Ouais, là 4-0. Barbato, je n'ai pas retenu. Allez, sigarette porta, detti tutti. Là 4-0 pour Medvedev, j'ai entendu là-bas 5-0 pour Didio. Bon, président, Fernand Borelli, si vous voulez nous dire votre ressenti à travers cette belle manifestation produite dans le Place Millau, dans la ville impériale, cadre idyllique bien sûr, que pensez-vous, que penses-tu de tout ça, Patrick? Eh bien, je pense, d'abord c'est une réussite, hein. Ouais. Et c'est une réussite de la pétanque, mais aussi de la pétanque dite un peu officielle, parce que ça fait quelque temps déjà qu'on entend que les concours, il y a trop de règles, il y a trop de ci, il y a trop de là, et que les concours sauvages rapportent beaucoup plus. Je constate que vendredi sera un concours sauvage, il y a eu 51 équipes ici, et aujourd'hui, concours officiel, il y a eu 68. C'est le premier point. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, il est inutile d'essayer de créer des polémiques là où il n'y en a pas.
la pétanque, c'est pas véritablement un sport, mais c'est notre sport. Et on essaie de faire appliquer les règles qui sont régies par les fédérations. Et c'est notre devoir à nous, et nos devoirs à nous en tant que responsables. Donc ensuite, qui est un autre type de pétanque, personne ne s'est jamais opposé, puisqu'on est tous des adeptes des concours des villages pendant l'été et tout ça. Mais quand il y a une saison sportive, eh ben, on se doit d'assumer totalement la saison et les règles, et donc entre guillemets les strates qui vont avec. Voilà, donc ça c'est incontournable. Sur le deuxième point, donc cette réussite du concours, elle est indiscutable, incontestable. Et avec le Grand Prix 12e, donc Grand Prix des Primoleac, on assiste à quand même aujourd'hui à un plateau de très haute qualité. Hein, parce qu'on voit les Hilaires, on voit les Chadourians, on voit nos meilleurs insulaires. Ça veut dire qu'on est tout le temps capable de lutter. On l'a prouvé dans tous les championnats, hein, puisqu'on a eu quand même des finalistes champions de France, des quarts de finalistes, des gens qui sont sortis des poules. Avant c'était un miracle, maintenant quasiment tout le temps on sort des poules. Ça veut dire que notre travail aussi il commence à payer. Travail bien entendu des comités de B et de A, du comité régional, mais aussi de tous les présidents. Je crois que si on veut encore continuer à progresser, il faut qu'on tire tous dans le même sens. Et je rejoins parfaitement mon ami Dino quand il dit que notre pétanque c'est la pétanque corse, c'est pas la pétanque du sud ou la pétanque du nord. Alors, ça ce sont des faits incontestables et incontestés en tous les cas en ce qui nous concerne en tant que dirigeants. Voilà, maintenant c'est une belle réussite, il y a un beau plateau, il y a du monde et on espère que le meilleur gagnera. En tous les cas, il y a une grosse qualité. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Président Morilli. Donc, je pense que je vais aller te chercher une chaise parce que. Ouais. Donc, voilà, comme on ne veut plus entendre Patrick, il est essentiel. C'est vrai qu'il ne faut pas quand même tirer toujours sur l'ambulance et dire oui, mais tout venant au village c'est bien. Moi, je dis que dans nos villages au mois d'août, mais comprendre que ces événements ils doivent se produire à la trêve, on dira, voilà, fin juillet, mois d'août, on a un mois pour se régaler de nos villages, d'aller retrouver, voir des personnes qu'on ne voit plus. Mais dans le cadre officiel, pendant le calendrier, je pense que si on veut goûter vraiment à la pétanque de haut niveau, il faut absolument comprendre que les compétitions officielles sont primordiales. Voilà, ce n'est pas un constat amer, c'est un petit constat, un petit rappel à tout le monde qu'on fait gentiment. Moi je tiens quand même à saluer certains qui nous ont passé le bonjour. Rendu les bonjours. Il y a Stéphane Tarescio, Baptiste Bauds, Anthony Gallan, Alexandre Pojol, Jean-Baptiste Ochiat. Bonjour à vous, merci. Bonjour voilà, de faire honneur au travail de Jeff qui atteint pratiquement le professionnalisme dans ce qu'il fait. Hein. On essaye toujours d'être. C'est beau, hein, ça va. C'est allé quand même assez vite. Hein. On a commencé donc pour les championnats régionaux. Ouais, ça avait commencé. Tu avais commencé un peu l'année dernière à travers. Voilà, mais. Et c'était très bien d'ailleurs. Hein. La première fois que je l'ai fait, c'était. Je t'ai remarqué là-bas. Il y a 2 ou 3 ans, je l'avais fait à Sartène juste pour 2 ou 3 parties. Ouais. Vraiment à l'arrache avec un téléphone, un trépied que je tenais à la main, je promenais d'un côté du terrain et de l'autre. Et oui, mes premières armes, je les ai fait à Sartène, forcément. Oui, c'est un club de cœur, bien sûr. C'est ça. Et après, on est suivant un peu mes partenaires de club. Dans chaque concours, après, forcément, ça m'a donné l'envie. Bon mardi. L'envie à club aussi de me faire confiance et de m'appeler pour couvrir les événements. Non. Donc on a un beau plateau, on est gâtés là. Hein. Je pense que nos amis boulistes qui suivent, ils sont contents parce que vraiment on a vraiment un très beau plateau. Hein. Voilà. Je n'ai jamais vu José Bateau aussi serein dans une partie. C'est vrai que on dit tu es équipé avec le tel et le tel, mais il faut quand même jouer ses boules.
faut le suivre après Michel Chadurian. Donc tout ça, c'est pour en revenir que avoir chez nous des joueurs de haut niveau comme Michel Chadurian et Philippe Thom, c'est un bonheur. C'est une manne. Au niveau sportif, c'est important parce que d'abord c'était des gentils garçons avec une tenue sur le terrain irréprochable et en même temps ils tirent vers le haut nos joueurs, on dira de cette nouvelle génération qui malgré tout on a pu constater on a des beaux talents, ils ne demandent qu'à éclore. Donc, ça sera un point supplémentaire pour la formation de Jean-François Deliguette face à Nicolas Tarasenko. Il mène désormais 5-0. Oui, je pense qu'il continue dans le Carrien. La boule du stade malmène cette grosse partie de l'Amour, Ziegler, Rivian. Hein. Ziegler fait une grosse partie, mais derrière, c'est sûr. Grosse partie, franchement, mais ça, c'est des gars solides. C'est des gars solides. Alors, bon, bien sûr, on met l'honneur, on parle beaucoup de nos champions de l'Hexagone qui arrivent chez nous jouer. Ils sont les bienvenus. Mais on a des valeurs sûres de la pétanque et donc cette partie du stade, elle en fait partie. À travers Carmelo, on ne le présente plus, Paul Bauer et Delera Sébastien. Très bon joueur, Delera. Delera n'a pas mis de pétanque de joueurs, il n'a pas mis à qui. Des gens que tu n'entends jamais. Non. Je confirme parce que ça fait des années que je viens à Ajaccio. On parlera de jusqu'à 30, 40 ans en arrière. Les garçons qui ont toujours été là, ils sont présents, ils sont représentatifs. Et sur le terrain, comme dit Patrick, on ne les entend pas. Hein. Donc ça, c'est important. Tu sais que tu n'as pas le droit de sortir même du carré pour fumer. Ah d'accord. Ça va, pas de problème Michel. Le terrain B, c'est le décollage au score pour la formation de Pierre-Paul Cortica. 1 point. Zedjo 5, Cortica 1. C'est le milieu là, de Philippe Santil qui a joué là. Là qui joue, Canaveru. C'est celui qui avait joué au pointeur contre mon 14, quand on a perdu 13 à 12, qui jouait par bateau. Il joue bien, hein. 3 points de plus pour la très formation solide. de Carmelo de Bartolo. Un joueur qui a évolué même avec un joueur Puccini, qui a joué. Qui mène désormais 10-0. Là il vient de boule de rajout encore. Et une partie solide celle-là, attention, ils sont durs à bouger. Hein. Ah ouais, très dur à bouger cette partie-là, Santini, Canaveru, genre boule. T'as qu'à voir, t'es mon favori. Hein. Donc là on attend que la partie d'un ramène d'à côté se termine. Parce que là on est un peu sur le carré d'à côté. Santini l'a rajouté. Ouais, Santini c'est un super joueur. Hein. Ah, ça c'est et quelqu'un que c'est un régal d'avoir un partenaire comme ça, franchement. Il te tire vraiment quand tu joues avec lui vers le haut. Hein. Que ça se passe, même quand ça se passe pas bien, il est là, il t'encourage. Il est vraiment un bonheur de jouer avec un garçon comme ça. Hein. Ouais. Ah, les parties elles sont indécises parce que regarde, malgré tout Jeff et Patrick fait un petit pronostic, mais le terrain c'est autrement, parce que regarde là, vraiment ils sont peu malmenés, Michel Chadurian, Ziegler sur le terrain, Michel Chadurian sur le terrain B. C'est la formation de Philippe Santil qui a fait une dernière partie et qui mène désormais 7-1 face à Michel Chadurian, Arbato Joseph et José Borat. Donc on va plus l'entendre dans le terrain d'honneur B, Santini 7 à Chadurian 1.
Et puis Jean Reboul, bonne dégâts aussi. Hein. Oui, c'est pas un truc. Hein. Jean Reboul, c'est un joueur sur ces terrains lisses là, comme ça, il peut faire une très belle partie. Hein. Il était en fac où je jouais l'après-midi. Ouais. Jean-Luc Pini. Ouais. Alors, Benedetti, Boschetti, Ristori. Ristori c'est le milieu. Tireur c'est Boschetti qui vient de tirer. Donc une belle équipe, une équipe sympathique. Hier ils ont éliminé à la bonne équipe de Roger Poletti, une belle équipe solide. Roger Poletti, François Moraccioli et donc Xavier Biaggi. Équipe solide. Et de plus, c'est une équipe qui est quand même homogène, c'est important de le dire. Jouer en club, c'est très bien. Et c'est partenaire de club. Alors, un fait rare quand même de voir Nicolas Tarasenko qui n'évolue pas avec Kevin Bombarlet, Basile Paoli qui est associé à un jeune, je ne peux pas vous dire le prénom ni le nom parce que, mais bon. Et donc Nicolas qui ne devait pas jouer, puis qui devait travailler et pour l'occasion donc associé à Vincent Merli et Michel Delougier. Toujours là, c'est le lion ajaxien, hein. Une figure de la pétanque ajaxienne depuis de nombreuses années, très assidu, sérieux, un très bon pointeur, de tête, il mène le bouchon à merveille. Faut savoir que le meneur de bouchon il est prépondérant dans les parties de pétanque. Hein. Bon, aujourd'hui, on joue Jeff sur un carré d'honneur où le tir est prépondérant, on tire beaucoup sur ces terrains un peu sablonneux. Et quand bien même, quand tu engages le but, quand tu engages ta première boule dans le but à 10 mètres, souvent tu essouffles même les tireurs. Hein. Ah, tu tires un petit peu devant. Prépondérant, hein. 10 cm devant. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Toi, gros bouston. Ce que j'ai dit à la cause de la première entraînement. Ah ouais. Il me dit pas que c'est va être un peu champion, qui c'est qui va être dans les 6 premiers, qui c'est qui va être dans les 6 derniers. Comment ça va? 0,5. Oui, c'est un peu la révélation du concours, cette équipe de Tinsalien, donc qui mène 5-0. Face à l'équipe de Nicolas Tarasenko. Il est Tindali du président Anthony Biancarilli, responsable du secteur Grand Sud. Personne sur qui on compte beaucoup. Les temps de la pétanque compte beaucoup sur lui. Et sur le terrain A, c'est 2 points de plus pour la formation de Nato Noir qui mène déjà 12-0 face à Julien Labour. 10-0. J'ai compris 12. Ouais, si j'ai bien compris, oui, dans le carré d'honneur A, l'équipe donc du Stade est en train de déjouer tout pronostic. Il mène le 10-0 face à l'équipe Ziegler, l'amour Garibian.
Ah, il n'y a rien à dire. On va pas discuter de ça. Camoul est toujours dans le bouchon, hein. Impressionnant. Hein. Il se bonifie, le temps passe mais il est toujours là. Hein. Vous avez réussi à configurer ça. Si c'est pas un top d'attaquant, c'est grand, c'est costaud. Oui, moi ça pèse sur les défenses. Alors, on revient à notre partie. Donc, C'est le Carabelleur Terrabé. C'est un point de plus pour la formation de Michel Acadéan. Ils sont menés dorénavant 7-2. là, je pense que l'équipe Tarasenko, Nicolas, ils ont une main où ils peuvent revenir un peu. Hein. Il reste deux boules dans les mains, trois boules, une boule Vincent Mir, les deux boules Michel Delougy. Hein. Ils ont le point par terre, ils sont menés 5-0. S'ils profitent, ils reviennent. Hein. Peut être une main de 3 ou 4 points. Donc, s'ils savent profiter de l'occasion, ça peut. C'est une belle réduction du score. Hein. Il a beaucoup joué à l'extérieur, un boule peut-être un peu trop. On sait très bien que ces boules c'est plus important, t'as les boules de rajout. Je pense qu'il y en a deux déjà là. Hein. On arrive en fin de main avec 3 boules en main, il faut vraiment en profiter. Ah bah oui, surtout quand tu mènes 5-0. Hein. Pourtant c'est pas compliqué, tu profites des mains quand tu as l'occasion de faire de belles mains, et là ça va vite après, hein. Tu reviens vite au score. Hein. Oui. Même en étant mal. Un KO pile dans le terrain B de Philippe Santini face à Michel Chadourian. Philippe qui sort le grand jeu, la partie qu'il faut, on ira. Allez, 4 points, donc réduction du score. Alors 4 points, 5 pour l'équipe de Tindali, emmenée par Jean-François Benedetti, 4 L'équipe de Nicolas Tarasenko qui a Michel Delougy, Nicolas Tarasenko, Vincent Merli, 5-4. Terrain C. Ils sont menés désormais 5-4. Tarasenko 4, Benedetti 5. Là, le soleil se couche sur la montagne, on va avoir un peu plus chaud. Exactement. Donc le matériel. Ouais. Ce matériel, c'est vrai qu'il est mis à mal avec cette chaleur. Hein. On peut apercevoir Jonathan hein, qui veille au grain, qui note tous les scores hein, de chaque partie. Ah, il est au top. Hein. Je me suis permis d'aller féliciter avant que ne commence ces quarts de finale. Finalement, il a assuré de manière remarquable. Jonathan. C'est la formation de Johan Didier qui rajoute 2 points de plus au compteur et qui appelle demi-partie qui va désormais 7-1 face à Paco Petit. Et Antoine, là on est au niveau des quarts de finale. Antoine Perral. Ici Antoine Perral. Bonjour Antoine. Il y aura l'équipe 1 face à la 3, la 8 contre la 9. Bon, bien sûr, n'hésitez pas à partager hein, les enfants. Hein. Contre la 6, il y en a 2 qui existent. Et un autre carreau, hein, 2 carreaux dans le même main, la Philippe Santini, hein, le carré B. Là, ils sont la grosse partie. Hein. Ouais.
Un garçon qui est capable de relever le niveau au bon moment. Hein. Vraiment impressionnant. Valeur sûre de la pétanque corse, Philippe Santini. Pensionnaire du Costa Verde de la pétanque. Du président Piazzoli, Augustin Piazzoli. On sent bien qu'il manque double là. Le bouchon il fait souvent tirer mal le tireur. Moi le conseil que je donne à l'intérieur, ce que je peux me permettre, hein, c'est de ne pas penser au bouchon. Tu le tires le bouchon, tu tapes la boule. À chaque fois il veut sortir la boule. Tu lui l'amènes. Et c'est toujours c'est classique. Si tu tires, c'est qu'il y a un beau point. Donc au pire des cas, tu le déplaces, et tu t'arranges un petit peu, même si tu n'as pas le point. Au pire des cas, tu sors le bouchon et tu repars à zéro. Et souvent, tu vois, tireurs qui reproduisent les mêmes erreurs sur le boule à bouchon. Encore Canavero. 3 carreaux dans une main. J'adorais le malmené. Sandra Ruti qui nous dit bonjour. Sandra Ruti. Ah Qui nous embrasse. Il y a Teddy. La dynamique. Sandra, bonjour Sandra. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Tu me manques un peu là. J'espère qu'on va te voir. On va se voir assez rapidement. Et après, on a Yannick Guillarel aussi qui nous passe le bonjour. Yannick Guillarel. Oui, Yannick, oui. C'est donc le neveu de Patrick Boril. Hein. Puis le Gachette aussi. Hein. 2 titres de champion de Corse cette année. Un en Open, un dans la promotion. Il faut le rappeler, je le dis souvent, mais il faut rappeler et mettre à l'honneur nos joueurs corses. Avant tout. Même si on n'oublie pas nos champions qui viennent relever nos concours. Tu joues plus beaucoup. Hein. Je fais 2 concours. Descends pas t'entraîner à l'après-midi. Voilà, j'ai été faire 2 partenaires. J'ai l'impression qu'ils vont alourdir le score dans le carré B. Hein. Ils ont déjà 2 ou 3 points par terre. Une boule de rajout pour Canavero. Donc c'est chaud hein, la partie. Il faudra un sursaut là. Ah, ils sont plutôt dans un moment où ils profitent bien des mains, où ça joue bien. Voilà. Il va encore faire 4. Je pense qu'il a fait 4. Hein. Mon ami Alex Piferine aussi qui nous a rejoint. Alex Piferine. Sur le terrain c'est 4 points. Il était là hier, hein. Il a joué, il a participé. Désormais 11-2 face au champion de France Michel Académian. Et on atteint la 7e ligne. Donc comme vous avez pu l'entendre, score qui s'alourdit. Donc Philippe Santini 11, Michel Chaudron 2 sur le terrain B, carré d'honneur. Le seul. Ouais. C'est un joueur que je découvre aussi. Bon, j'ai déjà vu évoluer. Hein. Hormis, bien sûr, qu'il a un très bon comportement, une très bonne tenue. C'est un garçon qui est adroit. Il joue très bien. Il ne fait pas de bruit, mais il joue pratiquement toutes ses boules. Et ce qui compte, c'est ça la pétanque. Hein. C'est jouer des bois maximum de boules. Hein. Donc c'était boule de rajout pour Jean-François Benedetti là, je vois. Hein. La poule a fait un peu de place. Alors. Mal répondu cette boule là.
Pierre-Paul qui continue sur sa lancée. Il frappe encore, hein, tu vois. Très adroit. Le garçon qui joue très très bien. On va avoir entendu 2 points de plus. 2 points de plus, donc Je vais ce qui attendre porterait confirmation, mais score à 7 à 4, hein, apparemment. 2, il y en avait. 2, 7-4, non. Sur terrain A, c'est l'ouverture du score pour la formation de champion du monde Julien Lamour. Qui engrange 3 points. Ils sont désormais menés 12-3. De Martelot 12, Lamour 3. Et sur le terrain C, c'est 2 points de plus pour la formation de l'équipe de Porto Rico, Jean-François Valédet, qui mène désormais 7-4 face à Nicolas Tarasenko. Et on va entamer la 6e heure. On va laisser terminer la même en cours du terrain D qui s'est déplacé. Ah, donc comme vous avez pu l'entendre, si vous l'avez entendu, dans le carré A, le carré d'honneur, donc réduction du score pour le champion du monde Julien Lamour, qui est mené maintenant 12-3 par l'équipe donc de Camilo de Bartolo. Napoléon Bauer, Sébastien Deleria. Au bout du stade. Ah, je vois que dans le terrain qui est arrivé, maintenant c'est Joseph Babatou qui a pris le tir. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on révolue? Et sur le terrain D, c'est une grosse semaine pour l'équipe de Pierre-Paul qui engrange le score. Ils ne sont plus désormais menés que 6 points à 7. Jo, combien ils sont là? Le Nédet, combien ils sont? 6 à 7. 5 à 4. 7 à 4. Non, 7 à 7. Ils ont l'occasion de revenir un peu au score, l'équipe de Châteaubriand. Là, il va tirer. Hop là. Bon, ça ne posera pas trop de soucis là, Michel Châteaubriand. Il tire déjà, je pense qu'il tire pour 5 au carreau. Et José Morat tient une boule dans les mains. Wow. 5 points. Je pense qu'il y en a 5. Hein. Perdu Ziller. Ziller, ils ont perdu. Oui. Ouais.
Donc sur le terrain B, il mesure le 6e. Hein. Donc des équipes d'abord du stade. C'est une bonne médaille dans les mains de Sébastien Guénéa tous les premiers qui s'impose 13-3 sur le terrain A. C'est la formation de Julien Lamour, Philippe Ziguien et Marie Vian que vous pouvez raccompagner sur les applaudissements. Belle performance. Hein. Franchement, oui, très belle performance. Allez, on va pas dire que c'est un espoir, mais quand même, combien même. Il déjoue tous les pronostics. Terrain B, c'est une mène qui fera du bien à cette formation. L'équipe Ziegler qui se la scène. 5 points supplémentaires. Le record au score atteignent désormais la mi-partie. Ils sont menés désormais 11-7. À 3. Sur le terrain B, Là, ça fait 11. ils ont entamé la 8e score inchangé, 11-7 pour Philippe Santi. Là, 6-7. Là, 6-7. T'as fait des poules, il n'y a aucun de la poule qui est là. Non, aucun de la poule, nous on a perdu contre. Après c'était à Tomizy. Hein. Première main, Saint-Boul joué donc contre l'équipe de Guérien. Mais on n'a pas compris que quand tu engages à 6 mètres et que tu perds 1,62 morts, bien sûr je l'ai gagné 2 fois. Bien joué. Mais j'ai pris 2 KO, donc résultat 5-0 la première main. Après tu recours après, tu peux pas t'en sortir. Hein. Trop mal. Terrain. On joue en mal, si on joue debout, autant vous renverser la partie. Et on jouait trop mal. Ouais, c'est vrai. On jouait trop mal. Pas de discussion. Terrain où il faut beaucoup tirer. Vous en avez joué exactement. Ouais. Terrain de tir. Quand tu fais le gibier, hein. Nous on a fait les gibiers. On a été vite malmenés. Hein. Il faut tirer sur ce terrain-là. C'est le tir qui est prépondérant. Il faut frapper des boules et si possible cadrer. Quand tu frappes, tu vois, ça suffit pas. Il faut faire des carreaux. Carreaux cadrés. Reste en jeu. Ça c'est l'avantage. Tu vois du spectacle, mais après, bien sûr, ça favorise beaucoup le tir. Hein. Le tireur sort du lot, il met bien son équipe. Ah oui, il met bien son équipe, et souvent. Hein. Ça peut aller très vite, regarde là, ils ont fait 5 points, ils ont mené 11-2, 11-7, ça va vite. Hein. Ils nous mettent nous deux comme ça et ils sont avec eux. Hein. Ça c'est terrain. Tu n'es jamais à l'abri. Faire une boule, si ça tire bien derrière, tu es mort. Voilà, exactement. Tu joues 5 boules, 5 boules sur 6 et tu prends 5 points. Mais tu te fais donc, comme on dit, atomiser. Hein. 5-0 à la première main, c'est compliqué après. Hein. Compliqué. Hein. Bon, on est revenu un peu, hein. On était mené même 8-0, 11-0. On est revenu un peu, mais bon. Allez, pour pas être carrément fanny, on dirait qu'ils ont été gentils. Les gemelles, les 10 mètres, ils sont pour tout le monde.
C'est 2 points de plus pour la formation de Jean-François Bélidet, qui donne désormais 9 à 4 face à Nicolas Tarasenko. L'ascendant là, che più dei tintali. Comme on dit dans le jargon de la pétanque, et la mouche change d'âne, Patrick. Elle change vite dans la pétanque. Hein. Surtout sur des terrains comme ça, ça va très vite. Et ça joue bien, Jean-François est aussi un bon joueur. Ah, ils sont proches. Ah, c'est bien joué aussi. Hein, voilà. Il a fait la Olivier. Il joue bien Olivier aussi. Comment il s'appelle? Olivier Guigli, oui. José Borbato, apparemment, il a pris le tir et la partie est en train de changer. Il a fait encore un autre carreau, tourne un autre carreau. Et Michel Chadorian qui retrouve le sourire, devient un peu plus radieux. Ils reprennent espoir. Nicolas toujours impérial au point, toujours là. Nicolas Tarasenko. C'est bien joué aussi, hein. Idiot. Ça, c'est la photo d'hier. Les gars. Deux points supplémentaires dans le carré B, donc réduction du score, donc Santini 11, Chadorian 9. Mon ami, on a Et passé sur la le barre des terrain 100. B, c'est 2 points de plus pour la formation de Michel Chadorian. Merci à eux, hein, allez, encouragez Jeff les enfants, n'hésitez pas, 11 à 9 et on entame la 10e. qui a fait un gros investissement pour vous régaler, pour nous régaler tous, et pour moi notre pétanque corse.
Alors, sur le terrain B, c'est la formation de Pierre-Paul Kortichak qui rajoute un point supplémentaire en score. C'est maintenant égalité sur le terrain D, 7 partout. eh ben, on est gâtés. On est gâtés là. Tant mieux, merci à vous tous donc, une nouvelle fois. Ça joue bien de partout, je regarde toutes les parties en même temps, donc pour essayer de vous tenir un peu en haleine tous, hein, vous qui nous regardez. Remercie Jonathan qui nous donne le score de chaque partie. Ah, bien sûr, Jonathan, il fait un gros travail hein, depuis hier. Écoute-moi, José Morat, tu as fait un appoint de rêve sur cette compétition. Impressionnant. Ça discute dans le rond. Carton, hein? Eh, ça il joue bien. C'est un bon joueur Canavero. C'est la gagnée. Non, malheureusement, ça ne suffira pas. Donc le point au sol pour l'équipe à Nicolas pour l'instant. Et pour 2, 3, 4. 4 boules, 4 boules de rajout, Non, mais bon, c'est 3. peu. 3. Ils en ont 4 en un an. Qui? Ah là oui, quand même. Ah oui, oui. Je crois que Ouais, c'est ça. sur le terrain, c'est 4 boules de rajout pour l'équipe Tarasenko. Vincent Mier ou Michel Delogier. Cette boule. Alors je vois dans les gradins notre mon idole, je dirais, hein, M. Joël Frassati. Près de lui, il y a donc Petit bonjour. Nassibian. Je les ai revus avec eux, ça m'a fait vraiment plaisir hier. Robert Cavallo, Nassibian. Bien sûr, Mathieu Cougeot, lui qui joue un peu plus. Le plaisir de revoir nos anciennes gloires de la pétanque ajaxienne. Ils jouent moins, mais de temps en temps, ils sont On a là. raté le bouchon. KO. On va tous finir. Enfin, moins d'un miracle. Ouais. Il a manqué double. Hein. On a tiré au bouchon. Double, 2 fois. Hein. Michel Chajorian. Eh ben écoute, on peut faire des pronostics au début, mais après le terrain, c'est encore autre chose, GF. Hein. Ouais. Une fois de plus, J'ai tiré aussi pour la Milan. terminé sur le terrain B, donc victoire de Sur le terrain B, Santini, c'est la Christophe qualification Canavero. pour la finale de la formation
de Philippe Santine, Jean Révoul et Christophe Et Jean Revoul. qui s'imposent sur le score de Les deux groupes 13 à 9. favoris éliminés. face au Éliminés, champion voilà, spécial on a les favoris Chateaubriand, qui sont éliminés, qui veut dire Glaire et Roger Chateaubriand. Morin, que vous pouvez accompagner sur C'est le pour numéro 10. montagne Là, c'est- du Grand Prix de la ville d'Ajaccio, Les à deux Soggiorno groupes- de les deux Vremio, favoris éliminés. à Peraldi. Les favoris qui sont août. Tu vois Nino, un truc que je vois là sur Nicolas, qui se met à copie au niveau du jeu pour montrer la donnée. Et c'est un truc que j'ai revu souvent chez son fils, Lisandre. Il fait exactement la même chose avec ses partenaires, et il se met à copie au niveau du jeu et qui guide. C'est des meneurs. C'est un meneur, Nicolas. Et de un voir, meneur, de voir son donc, fils reprendre la même gestuelle et les mêmes pratiques, je veux dire, c'est. Voilà C'est pourtant que ainsi j'ai fait, moi je dirais toujours, si tu es un deux grand points de meneur plus de bouchon, engrangés par la formation des champions de France des clubs Nicolas Tarasenko. Ils sont menés désormais 9 à 6 face à François Bénédette. donc sur le terrain C, Tarasenko 6, Jean-François Benedetti 9. Oui, je te disais, donc, dans les grosses parties, tu as souvent, c'est souvent le meneur de bouchon qui mène la partie. C'est souvent le cas, même à l'époque, j'ai souvent vu le pointeur mener la partie. Hein. Il y a toujours un meneur qui se détache. Il y a dans toujours un une partie. meneur, mais souvent c'est parce que le tireur, il faut que tu restes tranquille. Le tireur ne doit penser qu'à tirer. Et si tu le mets sur le côté, tu l'appelles, il tire, il frappe, voilà. Tu as fait son travail. Le pointeur, son rôle, bien sûr, c'est de bien engager les mains, et le mieux, il faut qu'il pallie au tireur, au pointeur. Donc la tâche est un peu ingrate. Mais souvent, c'est le meneur de bouchon qui mène le jeu. Oui André, c'est la caméra qui fait le focus, ça c'est normal, t'inquiète. Ça fait que sur une seule caméra. Il y a un point qui est 50 sur le côté. Cette table qui grince, là ça commence à... Grince. Mais ouais. On va essayer de moins la toucher. Non, donc. je pense que c'est surtout Patrick avec le coude. C'est pas grave. Non, on n'est pas la table à grince, quoi. C'est pas grave, non, je peux rester mais sans bouger. Sur le terrain B, c'est 2 points de plus pour la formation de Pierre-Paul Cortichat. Il mène désormais 9 à 7 face à la formation de Johan Didio. On va entamer la 8e ligne. Apparemment, Michel Delogier a pris le tir. Hein. C'est plus Vincent Merlet qui tire, c'est Michel Delogier. Bravo, Jean-François Benedetti qui est irréprochable à la pointe. Sur 2 jours de compétition, j'ai pu le suivre, je l'ai suivi un peu parce que bon, petite affinité entre nous. Passionné de chasse, sanglier. Comme moi d'ailleurs. Moi j'ai toutes les passions, mais bon, c'est un défaut, une qualité en même temps. Donc Jean-François qui était impeccable.
Ristori, Variant. toujours aussi efficace. Ristori Pierre-Paul. Salut Jocelyn. J'ai fait les intéressants. Oula est heureux Nicolas. Hein. Il est complètement en jeu. Bec sur la boule qui est complètement à l'extérieur, revient dans le. Ça m'a quand même ramené bien dans l'axe du bouchon. Dans l'axe du bouchon. C'est impressionnant. Ouais. Après, faut Une savoir jouer. mauvaise trajectoire et là. Ils sont remis dans le coup. Donc ils peuvent tirer maintenant. Hein. Du coup, allez, Vincent Merli, pas de tir sur le pas de tir. Et c'est frappé. Une boule qui reste. Cadré. C'est qu'elle a de la valeur cette boule. Ça rate beaucoup quand même là-bas. Hein. Et le mail, il a raté. Bien joué. Hein. Il a fait un point, tir et frappe, il pointait toujours dans le but. Impeccable dans le jeu. Hein. Ça tape juste devant. On va faire le 3 parce que le mail est capable de les mettre. Hein. Donc deux boules de rajout donc. 2 boules de rajout. Ouais, pour Boschetti. Pour l'instant, Boschetti Dominique. c'est ça, exactement. Le tireur de la formation de Tinzali. Ah, puis valoriser le score si je comprends bien. Oui, là, Il y en a déjà deux là, il y par aurait terre. déjà 11 sur le papier. Je pense qu'il va rajouter encore. Hein. Ça joue bien. Hein. Oui, après Et avoir, puis bien, ils ont pris du beau jeu, donc après avoir bien joué cette boule. ils concrétisent déjà leur prestation d'hier. À travers ce quart de finale. Il y en a trois. Hein. Ah, elle est passée. Là, c'est Je pense qu'il y a aussi. sur Je celle pense de qu'il y est. derrière, je pense aussi. On a 3 points. 3 points. Putain, si on fait Moret qui met la ficelle des gants, on s'en sort pas. Combien elle avait, Millier? Bon, donc 12 pour l'équipe. Non, comment? Merci. Interrogé, c'est 3 positions Pour pour l'équipe la formation Benedetti, des joueurs de Porto 6 pour qui l'équipe mène Tarasenko, 12 à 12-6 6 face à Nicolas pour le Tarasenko. terrain C, carré d'honneur. Elle a dû escaper les mains. On entame la 9e. Enfin, elle a fait approcher comme ça. Elle a dû escaper les mains. Hein. Bien joué, Denis. Bon, alors, C'est pas Bouchon est à 6,50 là, 7 mètres, oui. Non, il n'y est pas à 7 mètres. 1,50 m. C'est un choix après. Hein, bon.
quand tu es le premier dans un terrain de sablonneux comme ça, tu t'exposes. Hein. Ouais. Mais c'est un choix. Hein. T'es gêné par ce boule. Seconde, la feuille, il y a Kevin, bah tiens, je te laisse faire, il y a Kevin qui me demande quels sont les qualifiés pour l'instant. Qui sont qualifiés? C'est l'équipe, Kevin donc Morales, Santini, Canavero, Jean Reboul. Et donc après l'équipe au bout du stade, donc c'est Corticchiat, de Bartolo Carmelo, Delera Sébastien, Boa Napoléon. Donc l'équipe qui est homogène. En fait, nous avons deux équipes qui peuvent, je ne sais pas s'il y a un challenge, bien sûr bien. Ils luttent pour l'attribution du challenge. Kevin. Santini et De Bartolo, qualifiés pour les demi. Deux équipes sur 4. Merci Lino. Ce premier point hein, qui est devant Bouchon. Mais bon, on est quand même à 50. Ah, il est beau le point. Il est beau. Sur ce terrain, on sait que c'est moi je tirerais là, tu vois, moi un point comme ça, ben, moi je attaquerai là. L'option de pointer, 6 mètres 50, moi je tirerais. Après ça c'est un choix tactique. Hein. Quand tu es en retard, mais bon après. Après là tu donnes la main au tireur d'équipe adverse. Tu donnes l'occasion voilà, Là, subir. Là je la formation de Yann Didier qui prend désormais les commandes de prends un ce carreau, centre. tu y es. Hein. Il mène 10-9 face à Pierre-Paul Corticchiat. Donc Didio dans le terrain C, tu carré d'honneur, donc Didio 9, Corticchiat, non, Didio 10, c'est ça, hein, 10, Corticchiat 9, 10 à 9, sur le terrain C. Bouchon qui est sorti. Ouais, sorti le but. Second essai réussi pour Girodettini, Boschetti Dominique. Sur le terrain C, Ménanové, le score reste inchangé. C'est toujours la formation de Jean-François Ménanové qui mène 12-6 et on entame la 9e ligne. Donc on peut apercevoir M. Antoine Moretti, notre arbitre régional. Qui officie dans le carré d'honneur. Allez, on va voir comment il a engagé Jean-François là. Hein. Jean-François Benedetti. Et c'est dans le but encore. Hein. Ah, quel est le choix tactique de Nicolas? Moi je tirerai là. Le score pour l'équipe d'Olivier, on demande. Comment? Le score pour l'équipe d'Olivier. Je pense que Olivier, donc ça 9 Corticchiat, 10 pour Didio. C'est ça. C'est Pascal Joly qui demande.
Virgule il est sur le pas de tir d'ailleurs, c'est lui qui est carreau. Joli. Le point de tir était bien. Sa boule. Non, il a la boule à gauche. Rater la boule à gauche du bouchon sur cette émette, c'est pas normal. Moi, il va faire carreau et sortir le but, je peux dire. Point qui est repris par Nicolas Tarasenko. Fait mal la Favorise. Ouais. Il tire donc 2 fois le but. Il a frappé mais il n'est pas sorti. Et Domi Boschetti. Premier essai. Allez, chiqué mais ça suffit. Il s'est fait le pan beau. Ouais. J'ai tiré là. Alors, il faut peut-être motiver un peu nos joueuristes là qui suivent. Ah, une petite centaine là. Une petite centaine, c'est sympa. Hein. Très bien pour un quart de finale. Allez, n'hésitez pas, après j'espère que vous serez plus nombreux lors des demi-finales. Un beau tir de Michel Delugy. C'est net, clair, net et précis, cadré. Petite différence par rapport à d'habitude. Ouais. Le direct sera continu jusqu'à la finale. Ok. Voilà. Il y aura un écran de pause le temps que les équipes se Bien changent. sûr, d'accord. Vous pouvez prendre ça comme une pub. Il n'y aura pas de pub. Mais voilà, il y aura une petite pause, une scène d'attente. Et on reprendra sur le même live à la reprise pour les demi-finales. Ben, c'est très bien. Pas de pause entre chaque partie. Enfin, pas de coupure en tout cas. Pas de coupure, voilà. Ce sera toujours le même live. Mais nous, on fera une petite pause pour aller se restaurer un peu, ça, Jeff. J'ai pas vu s'il y avait des glaces. Les glaces sont à Bocchio. Il y en a. Oui, une glace italienne, très bonne d'ailleurs. On a roulé ce mot. Ouais, il est un peu lent, Jean-François. Il n'a pas jeté beaucoup dans la partie, hein. Tu peux les compter. Hein. Ouais. Très bien pointé. Hein. C'est toujours le 13e qui est difficile à faire. Ouais, Hein. ouais, c'est vrai. Ouais. Il suffit d'une main hein, pour qu'il te recolle un peu et après. Enfin pour le moment 12 à 6, ils sont pas trop en danger. Comme on dit, ils sont arrivés à Rome. Est-ce qu'ils vont le voir hein? Oui. Point gagné apparemment. Ouais. Mais bon, il reste des cartouches en face. Oui, il y a 3 cartouches donc. Hein. S'ils cadrent encore, 4 boules ils ont. Une boule Nicolas, 2 boules Vincent. Ah, ils en ramènent pour revenir. Et ils peuvent revenir là. Sur cette main-là, ils peuvent. Merci Antoine. Non, là, il joue à Loupine. Alors, qu'est-ce que. Antoine Pévian, vous êtes au top, merci Antoine.
Écoute, on essaie de faire pour le mieux, on essaie de faire profiter un peu. Voilà, cette boule est partie complètement à gauche. Le mec va jouer sa dernière boule. Ouais. Et toujours 3 boules dans les mains pour Tarasenko. Il peut revenir, un petit carreau de miel, là, s'il gagne le point, ils se remettent bien en partie. Il aura fait jouer une boule. Ça peut avoir grand, peut avoir tout aussi. Il fait un petit carreau là, ça peut faire 4 virées là. Hein. 4 virées, tu reviens bien. Il frappe. Oh là 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 là. Un désastre là. Hein. Il n'est pas bien terrible cette boule, Jeff. Pas bien terrible. Tire court. Pas prendre de risques à ce niveau-là. Il est pas boule pleine. Hein. Il n'est pas boule pleine, pas bien terrible cette boule là. Hein. Il frappe, mais bon. Ouais, donc là, ça laisse quoi? Ça laisse au moins 2 points. Au moins 2 points au sol. Le choc de président. Oh oui, moi j'ai le sens de l'hospitalité. Commencez pas à me Non, casser, j'ai été à me casser gentil. les Hein. couilles, hein. J'ai été gentil, merci Patrick. Enfin, je tombe contre toi dans Vu une que partie. tu n'as pas été agressif, tu as joué tes boules gentiment. Je vais te Donc battre. voilà, ouais, j'ai que tu me bats, je vais me vexer. j'ai compris, hein, j'ai compris que. Oh Nino, si tu montes à bas que tu me bats, je vais me vexer. Je te le dis. Ah, Non, tu me dois la Président revanche. Ross, c'est lui, c'est pas mis les grands en finale. Hein. Il nous mène Ah oui, lui, 11-0, c'est 11-0. Il a une phase de forme là. Oui. Mais là, je pense que pour peut-être jouer dimanche prochain, mais il y a beaucoup de travail. Président Pierre Rossi. Ils ont laissé un très beau point quand même. Nicolas. Bravo Nicolas. Ah, il est impeccable au point. Il faut le gagner le point. Ils ont perdu par terre. Hein. Allez. Pas trop de risques. Il suffit d'arriver dans les boules. Eh ben bravo. Hein. Bravo Vincent. C'est son nom à lui, Vincent. Vincent Merli. Il joue à quel boule il est? Il est à Ghisonaccia. Ah, Ghisonaccia, il est. Ghisonaccia. Et sur le terrain, Au du Fiumo. ce sera 2 points de plus pour la formation de Nicolas Tarasenko. Sérieux le point. Idiot. Ils sont désormais menés 12-9. Je vérifie pour acquis de conscience. Oui, c'est ça, Vincent Merli au du Fiumo, oui, c'est ça. Non, parce que nous avons aussi la boule à pleine. Hein. Nous avons 2 clubs sur Ghisonaccia. La boule à pleine. Un peu piloté par Tambarel et la boule du Fumo, l'ancienne société. S'il ne veut pas le bouchon, tu vas en faire 3 ou 4 ou 4. Alors pour laisser finir la main d'à côté. Pratiquement t'as pas gagné là, non? Quasiment. Hein? Quasiment t'as pas gagné. Hein? Si tu tapes, il a gagné. Il va rajouter les points, ils sont 10. Ça marque 2, hein. Ça peut être une boule de match dans les mains d'Olivier Guil. Ce sera finalement 2 points de plus pour la formation d'Olivier Guil, Nicolas Castrezac et Johan Guizot. Ils mènent désormais 12-9 face à la formation de Christophe Dixot, Paul Gorez et José Velarde.
il a gagné. Même s'il rate, autant que gagner. Même s'il rate, autant que gagner. Donc là, ça fait 12. À 9, c'est ça. Donc 12 à 9. 12 à 9 là, et là, ça fait terrain, 12 à... Là aussi, ça fait 12. terrain 6 du premier d'honneur. 12-8. 12-8, là. Et 12 à 8 donc pour l'équipe Benedette face à l'équipe Tarasenko. Donc carré d'honneur, terrain A, B, C, terrain C. Ah, il est un peu long, Nicolas, un peu long, je prendrai on dira le point de l'anglais. Après, tout le point peut se gagner, peut se perdre aussi. Hein. Tu vois. Allez, Jean-François, un point. Un petit coucou, un petit clin d'œil, Jean-François. Impeccable à la pointe. Très appliqué. Par contre, là, il doit avoir le nom. Ah, il faut bien tirer ce bout là. Petit carreau sur le bienvenu. Il était bon. C'est rare de le voir pointer sur des points comme ça, c'est vrai. L'équipe Bourret, dit lui, mais quand tu captes, c'est un joueur, c'est des joueurs à fond. Compliqué, c'est compliqué. Tu compliques, tu compliques. On aurait pointé là, jamais. On peut rater, mais on va pas pointer. Il faut tirer à des bouts comme ça. C'est interdit de pointer. Tir au bouchon. Tu as le bonjour du Castor. Ah, le Castor, on n'en parle. Hier, il a perdu une partie. Le Castor, il n'est pas content. Hein. C'est vraiment le Castor énervé. Hein. Il a perdu à la bonne. On n'a pas été là encore. Hein. Allez, il a tenu une belle saison. C'est bien. Tu as toutes mes félicitations, Laurent. Continue. Il manque double là, Michel Delogier. Beaucoup, hein. Beaucoup de déchets. C'est dommage. Malgré tous les efforts de Nicolas Tarasenko qui a été impeccable à la pointe. Ils sentent que la partie est en train de leur échapper. Allez, et essayer de sortir le but de Nicolas. Il a été beaucoup sollicité dans cette partie, a très bien joué. À la fin, carreau à la boule. Aujourd'hui, il fait carreau à la boule, ben.
tire le but déjà. Ils ont raté. Ah, il a manqué double, Paul. Mettons le Paul, hein. D'habitude, il envoie, hein. Comme ça, il y a des jours où on est moins bien. Fatigue, sur chaleur. Mais sans lever dans ses qualités, hein. Super joueur, vraiment. Très fort joueur tête à tête. Il a prouvé, hein. Dans le temps, il a prouvé que c'était un joueur sur qui on pouvait compter. Il a frappé le bouchon. Hein. Il a frappé le bouchon. Enfin, ils ont 3 beaux points. Enfin, je sais pas si C'est un beau point qui reste une boule dans les mains du pointeur. Le pointeur, il va jouer une boule. Hein. Ah non, les deux sont sortis. Ouais. Donc ça ferait 5 boules. C'est un bout contre une. Contre une, le bouchon qui est carrément au bout de cadre. Il tira sur une de perte. Ça se passe dans le terrain, c'est le carré d'honneur. Et Boschetti qui pousse encore, hein, il a poussé des boules. On est comment au niveau des boules? 3 pour la... Vincent Merle, il a 2 boules et 3 pour l'équipe à Benedetti. Voilà, Deux pour donc, Pierre Paul et une pour Dieff. il faut qu'il fasse un petit carreau, bien, il peut se remettre un peu dans le... pour pouvoir espérer. Où ça? Milieu. Ah ouais, là, Sinon, je pense que ça se termine. C'est là qu'on se quitte, Jeff. Il suffit de bien pointer sur les 3 boules. Tire bien ces 2 boules, faire un petit carreau. Déjà. Et Nicolas Castresati qui reprend le point. Donc je pense que ça se termine là, dans le carré C du carré de terrain. C du carré d'honneur. Ça va se terminer dans pas longtemps. il n'a pas visé le bouchon. Voilà. Terminé La donc. qualification de la formation de Yann Didio, Nicolas Castresat et Olivier Guil qui s'impose sur le score de 13 à 9 face à la formation de Pierre-Paul Cortichat, Paul Borez et José Velardi, que vous pouvez raccompagner sur vos applaudissements. Donc troisième qualifié, l'équipe Guigli. Castresati et Johan Didio. Ils ont pris l'option de pointer. Regarde bien, elle est pas mauvaise, parce que si tu gagnes un bon point, Moi, tu les obliges à tirer. j'aurais perdu pour perdu, j'aurais tiré à la boule. Tu tires de ta carreau, tu tires le but. Tu as une boule, En pointant. écoute-moi, en pointant, tu as perdu. Tu as perdu. En tirant, ça perd. Faut que tu embouchonnes. En tirant, c'est obligatoirement perdu. Parce que même si Pas tu, sûr. même Pas si sûr. tu tapes très bien, Faut que tu fasses carreau. voilà. Carreau, tu peux te récupérer. Sinon, je pense que le mieux, là, tire le but. Tu as une boule pour le frapper. Mais par contre, oui. On soit tous tirer le but. Là, maintenant, il va tirer la boule et puis... Allez, ça se termine aussi dans le cas. Et c'est terminé également Carré sur le d'honneur, terrain terrain. d'honneur C, c'est la formation de Jean-François Bénédette, Doumé Bosquet Voilà, et Pierre Jean-François Bistori Bénédette, qui s'imposent Dali. sur le score de 13 à 8. Quatrième face à équipe Nicolas qualifiée pour les Carrasco, demi-finales Vincent du Grand et Prix Denis. Tadayaccio. Vous pouvez les raccompagner sous vos applaudissements. Ce terrain, si tu tires comme ça. Comme j'ai Ah, annoncé tu tout à crois- l'heure, Pour la demi-finale de ce deuxième Grand Prix de la Ligue d'Ajaccio dans 15 minutes. comme vous avez pu l'entendre, on fait une petite pause de Eh oui. 15 minutes. Hein, donc ne Ouais. quittez pas le live. Je pense, Hein. Voilà, on va aller se restaurer un On petit va peu. se restaurer un petit peu. Bon, on a besoin de. vous mets Après une les petite- forêts, confort. Je vous mets une petite scène d'attente hein, et on se reprend d'ici 15 minutes. Et Donc, revenez à Ne nous. quittez pas et partagez et on se revoit tout à l'heure. Partagez, revenez à nous. À tout à l'heure, merci. Ouais.